Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Cette masterclass, j'aimerais aborder une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est comment le spirituel impacte durablement le développement de votre entreprise et de votre leadership. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop souvent, je pense qu'on fait les choses et on fait les choses pour obtenir, mais on ne part pas de la base fondamentale pour moi qui est pour obtenir les choses, on met en place des actions et pour mettre en place des actions, c'est la personne qui les met en place. Donc, c'est notre être. Et pour vraiment avoir un succès abondant, je dirais, en tout cas ce qui nous correspond dans notre entreprise, c'est important de comprendre comment nous, on fonctionne, notre âme, ce qu'elle est venue vraiment incarner dans le monde là, sur Terre, et comment on le transmet dans l'âme de son entreprise, vraiment dans les valeurs de l'entreprise pour vraiment que l'entreprise reflète, on dit souvent que l'entreprise a des valeurs qui nous ressemblent, mais ça veut dire quoi réellement? Donc, c'est vraiment ça que je veux vous partager dans cette masterclass parce que c'est ce qui fait aussi toute la différence dans vraiment le développement commercial d'une entreprise. Alors, pour que cette masterclass vous apporte un maximum de valeur, déjà, il faut savoir qu'elle va durer environ 45 minutes. Donc, je vais vous inviter à prendre des notes si vous en avez envie. Je vais essayer d'apporter un maximum de valeur. Mon intention vraiment dans cette masterclass, c'est de donner le meilleur de moi-même pour que vous puissiez avoir des clés à implanter dans votre entreprise, ou en tout cas des clés pour les personnes qui ont envie de se mettre à leur compte pour surtout faire quelque chose avec des fondations fortes et nécessaires pour que l'entreprise puisse être durable dans le temps et vraiment avoir un impact fort au niveau de ce que vous apportez comme service. Donc, d'éviter également toute forme de distraction. Donc, comme je disais, on va prendre des notes. Donc, évitez d'être distrait pendant ces 45 minutes. Donc, pas de notification Facebook, Instagram, etc. Et puis, ayez de l'eau pour vous hydrater durant cette masterclass. Alors, avant de commencer, on va poser un peu le cadre. Cette masterclass, elle n'est pas faite pour tout le monde. Parce qu'on va aborder des thématiques qui sont bien spécifiques à certaines choses. Donc, tout d'abord, cette masterclass, vraiment, elle s'adresse aux professionnels de la beauté et du bien-être. Donc, si vous êtes entrepreneur avec ou sans salarié, que vous êtes dans le domaine bien-être ou beauté esthétique, mais vous êtes au bon endroit. Les entrepreneurs qui sont en devenir, les coachs de vie, coach holistique, coach bien-être, coach beauté, tous les coachs en tout cas qui sont vraiment dans le soin à la personne, les thérapeutes et puis les salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs dans le bien-être ou de la beauté. Donc, ils veulent faire une reconversion professionnelle là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai eu fait il y a maintenant 8 ans. En revanche, cette présentation, elle n'est pas pour certaines typologies de personnes parce qu'on va aborder vraiment des thématiques fortes on va parler beaucoup de changements. Donc, si vous n'êtes pas prêt à changer, ça peut être compliqué et long, cette masterclass pour vous, parce qu'on va vraiment faire toutes les personnes qui ne souhaitent pas faire d'introspection intérieure, qui ne souhaitent pas améliorer leur qualité de vie ou leur être ou vraiment changer de manière profonde, cette masterclass n'est pas du tout adaptée. Et puis aussi, toutes les personnes qui ne se responsabilisent pas sur le résultat, qui n'ont pas envie de prendre leur responsabilité sur les conséquences économiques de leur entreprise, ça peut être compliqué. Voilà, parce qu'on va vraiment parler de transformation, changement, de mindset, de plan d'action et des choses vraiment qui sont importantes, en tout cas selon moi, pour vraiment créer une entreprise prospère et qui a vraiment un impact dans le monde. Alors, pourquoi d'abord ce webinaire, il est différent? Alors, tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien à vendre. Je souhaite partager avec vous donc des stratégies qui ont fonctionné pour moi. J'ai appris beaucoup d'outils. J'ai eu beaucoup à ma disposition d'outils. J'ai fait beaucoup de formations. Et tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je l'ai incarné et j'ai mis en place certaines choses et ça fonctionne pour moi. Donc, si ça fonctionne pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour vous. Et puis, j'ai déjà intégré ce processus chez beaucoup de mes clients et qui se voient aujourd'hui, qui ont vraiment créé une transformation profonde et qui se sentent complètement illimités
et en plein accomplissement de leur être parce elles ont vraiment ressorti cette puissance intérieure. Donc, faites-vous confiance et restez vraiment à la fin jusqu'à ce séminaire parce qu'en plus, à la fin du séminaire, je vais vous offrir une opportunité. Donc, vraiment, la première chose, le premier objectif, c'est vraiment de vous offrir cette opportunité de créer votre leadership et de ressentir cette puissance intérieure qui est juste là en ébullition, mais qui n'est pas encore complètement sortie. Et puis, je vais vous offrir un cadeau d'une valeur de 300 euros qui va être, à mon sens, hyper important et plein de valeur pour vraiment la concrétisation de votre projet de vie. Alors, une question. Donc, je vais vous laisser un petit moment et n'hésitez pas à répondre. Sur une feuille à côté de vous, c'est de savoir quelle est votre principale difficulté du moment. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque intérieurement dans votre vie de tous les jours, professionnelle ou même personnelle. Mais de toute façon, les deux sont forcément en général liés. Donc, notez sur cette feuille votre principale difficulté du moment. Parce que j'aimerais que vous posiez la question de savoir à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez dans votre plein pouvoir, votre plein potentiel et votre puissance intérieure. Imaginez-vous avec votre plein potentiel, votre plein pouvoir et votre puissance intérieure. Déjà, qu'est-ce que c'est pour vous le plein potentiel? Quel est votre plein potentiel? Quel est votre plein pouvoir? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous sentiez leader de votre vie et de vos prises de décision? Si vous étiez fier d'inspirer vos enfants à accomplir leurs rêves. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Tout ce que je fais, j'espère que ça inspire vraiment mes enfants. En tout cas, c'est vraiment toute l'intention que j'y mets. Si vous étiez en parfait accord avec votre cœur, votre esprit et votre corps. Si vous trouviez du sens dans tout ce que vous faites. Si vous étiez dans votre vie sans schéma répétitif et sans blocage. C'est quelque chose que l'on a systématiquement chez tous les chefs d'entreprise et pas que les chefs d'entreprise, chez toute personne de manière générale. Si vous étiez libre financièrement, si vous faisiez les choses pour vous et plus du tout en fonction des autres, et si vous étiez complètement épanoui et accompli. À quoi ressemblerait votre vie si vraiment vous étiez dans cet univers-là? Parce que mon objectif d'aujourd'hui, il est juste de vous permettre de comprendre quel est le problème majeur des entrepreneurs du bien-être et de la beauté. On sait que c'est un métier passion, on sait que c'est un métier où il peut être difficile de bien développer son entreprise et pourtant on apporte tellement de bonheur et de satisfaction à nos personnes. Donc, c'est vraiment de vous permettre de comprendre le problème majeur. C'est aussi de vous permettre de comprendre la raison pour laquelle vous ne manifestez pas ce que vous voulez vraiment. Et puis de comprendre comment votre âme a un rôle fondamental dans la concrétisation et la réussite de votre business et puis aussi de votre concrétisation à vous en fait. Et puis aussi comment retrouver l'énergie et aimer passionnément votre métier de chef d'entreprise. Déjà, voir en quoi vous êtes chef d'entreprise et comment vous êtes chef d'entreprise. Et puis comment l'alignement dans la matière avec tous les outils et les stratégies font que tout soit succès. C'est vraiment mon objectif de cette masterclass. Et l'autre question à vous poser, c'est est-ce que votre vie correspond pleinement à ce que vous voulez en fait? Parce que si votre vie ressemble à ça, c'est-à-dire si vous ne vous sentez pas vraiment chef d'entreprise ou à votre place ou leader, que vous passez plus de temps en cabine, en soins, qu'à développer votre entreprise, que vous vous demandez sans cesse qu'est-ce qui vous manque pour y arriver, que vous sentez à l'intérieur de vous aussi quelque chose qui vous retient et vous ne savez pas vraiment quoi, que vous ne vous sentez pas pleinement épanouie ou heureuse, que vous pensez avoir tenté toutes les possibilités, que vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus, que vous vous sentez encore loin de votre objectif final, frustré, fatigué, puis vous doutez de vous sans cesse, vous êtes déconcentré, dispersé, vous ne passez pas à l'action, en tout cas vous passez aux actions, mais peut-être pas les bonnes. Et puis, qu'est-ce que je le vois ça? De faire son administratif sur les temps de repos, le week-end, le dimanche.
Et puis, vous sentez que votre vie elle vous échappe. Et puis, ce stress financier, ce poids financier que l'on a quand on est chef d'entreprise, si vous le ressentez, euh, que le temps vous file entre les doigts, que vous avez l'impression de ne pas mériter le succès ou d'en avoir fait suffisamment. Et puis, vous craignez aussi le regard des autres, le qu'en dira-t-on. Votre vie relationnelle familiale, elle se dégrade parce que vous avez plein de stress, plein de peurs qui se développent et puis ça ne va pas comme vous voulez. Votre entreprise, ça ne se développe pas du tout comme vous souhaitez. Puis vous vous sentez perdu, désorienté. Et puis, toujours à vous poser cette question-là, cette petite voix qui vous dit, mais est-ce que je vais vraiment y arriver, quoi? Donc, vous vous sentez nul, vous êtes en auto-sabotage. Et puis, pour finir, couronner le tout, est-ce que vous recrutez? Comment vous recrutez? Est-ce que j'arrive à recruter ou pas? Le management, ça me semble être une montagne. Tout ça, en fait, je sais ce qu'on ressent parce que moi, je l'ai même vécu. C'était pas si longtemps, mais c'était vraiment un ancien moi parce que on a beau avoir toutes les stratégies, on a beau faire beaucoup de choses, il faut savoir l'incarner, il faut savoir l'intégrer, il faut savoir le mettre à notre disposition. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai pu énoncer avant, vous inquiétez pas, en fait, ce sont vraiment que des symptômes. Parce que le réel problème, en fait, c'est qu'à aujourd'hui, vous êtes coincé dans ce qu'on appelle l'ancien modèle. Et l'ancien modèle, c'est quoi? L'ancien modèle, c'est tout d'abord la méconnaissance. En fait, on fait plein de choses et rien en même temps, en fait. Parce qu'on est toujours focus sur le comment on fait, donc sur les actions, sur le faire pour avoir. Et ça, c'est une programmation que l'on a par le conditionnement aussi scolaire. Et puis, l'ancien modèle, c'est aussi le temps. On est toujours pris, piégé par l'urgence du quotidien. Et puis, les habitudes, on est conditionné par nos habitudes qui nous empêchent toujours de trouver la sortie. Et ces habitudes-là viennent juste de la programmation que l'on a eue dans notre enfance, avec tous ces schémas répétitifs, ces croyances qui font que, voilà. Mais ce n'est pas de votre faute parce qu'en fait, le vrai problème, c'est quoi? Tout d'abord, il y a le conditionnement sociétal, en fait. Le conditionnement sociétal, depuis tout petit, on est conditionné. Depuis tout petit, on agit par mimétisme avec nos parents, nos grands-parents, avec les références qu'on s'est mis, les cadres références, parce qu'on observe, on le reproduit. Et puis, il y a toutes les croyances limitantes, où on pense qu'on n'est pas forcément capable de s'affranchir de toutes ces règles. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande vraiment d'aller, d'oser se dépasser, d'oser changer les choses, d'aller dans l'inconnu. Et puis souvent aussi, le vrai problème, c'est qu'on ne s'autorise pas parce qu'on a peur de l'échec, on a peur du refus, on a peur du jugement. On est toujours dans le manque de l'argent, le stress financier, puis on complexe en fait. On ne se sent pas forcément toujours légitime. Ça, c'est vraiment l'ancien modèle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reste là-dedans? C'est toujours cette petite voix intérieure qui nous dit, il n'y a pas de solution en fait. En fait, je suis esthéticienne, je suis coiffeuse, je suis thérapeute, je ne suis pas chef d'entreprise. Et puis, on pense qu'on n'est pas capable, qu'on n'y connaît rien, et puis on va surtout attendre que ça aille mieux en fait. Mais en fait, stop. Enfin, moi, je dis stop parce que on a des métiers, encore une fois, qui sont passion, où on a les plus beaux métiers du monde. On est là pour servir le monde, on est là pour porter du mieux-être, du bien-être, de la beauté, en tout cas un réconfort intérieur, une richesse intérieure qui se traduit par l'extérieur. Et on fait vraiment cette connexion à notre féminité et c'est important parce que c'est vrai que quand on sort de l'école, qu'on passe un CAP esthétique, on est esthéticienne. Mais je me vois encore dire, ça y est, je suis esthéticienne. Non, je ne suis pas esthéticienne, je suis chef d'entreprise en esthétique. Et ce n'est pas la même chose, en fait. Donc, si vous êtes reconnu là-dedans, bravo, félicitations, vous êtes vraiment au bon endroit. Cette masterclass, elle est vraiment là pour vous donner ces clés, pour vous permettre d'atteindre vraiment votre objectif et vraiment de réaliser votre vie d'entrepreneur qui doit être impactante et prospère. Donc, félicitations. Ce que vous devez savoir, c'est qu'après la formation d'aujourd'hui, vous allez vraiment avoir des clés pour vous sentir et être chef d'entreprise. Donc, prenez ces clés-là et après, faites-en, vous, ce que vous avez réellement envie, ce que vous êtes venu chercher en fait dans cette masterclass. Parce qu'on a un métier passion,
Et vraiment, je veux vous aider à vous sentir leader de votre vie et de votre entreprise pour vraiment créer cette richesse intérieure et ce succès infini auquel vous aspirez. Donc, vraiment, c'est le moment de reprendre le pouvoir de votre vie, de décider ce que vous voulez réellement et qui réellement fait cette entreprise. Donc, qui suis-je moi pour parler de ça en fait? Donc, moi, je m'appelle Aurore Prieur-Brusque. J'ai 45 ans. Je vis dans le Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz. Donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et j'ai créé mon activité de coaching il y a maintenant euh, presque un peu plus de 7 ans. Et je génère environ 15 000 euros par mois pour moi-même. Et j'aide les entrepreneurs à devenir illimités vraiment dans leur business pour trouver cet alignement qui va être nécessaire et inspirer leurs enfants en tout cas, à réaliser leurs rêves. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est vraiment mon... Ça fait partie de mes valeurs hautes en fait. Mes enfants, tout ce que je fais, c'est vraiment leur montrer ce chemin de comment concrétiser leur vie à partir de ce qu'ils ont réellement envie d'être et de faire. Et à partir de là, il se passe des choses vraiment magiques. Et ce que je fais pour moi, c'est vraiment ce que je veux donner et offrir à mes clients au quotidien quand je les accompagne. C'est vraiment de créer cette vie de rêve qu'ils ont envie, donc leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Parce que quand on est chef d'entreprise, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Je me souviendrai toujours à 17 ans, j'ai dit à ma mère, je veux être cette femme charismatique. Je regardais une série télé que j'adorais passionnément, qui ne passe plus aujourd'hui, et je pense que je la regarderai avec un autre œil aujourd'hui, mais cette femme m'a tellement inspirée et je me suis dit, waouh, je veux être une femme d'affaires charismatique. Elle était en tailleur, travaillait dans les bureaux, elle était féminine au possible, mais avec un aplomb énorme. Et, et, euh, et j'ai toujours su que je serais chef d'entreprise. Et j'ai commencé par le monde du salariat, comme beaucoup. Et je l'ai quitté à 37 ans parce que mon âme m'appelait vraiment à devenir entrepreneur. Et cette quête de liberté, pour moi, était la plus belle source de bien-être que je pouvais m'offrir. Avec tout ce qu'il y a autour, hein, tous les stress nouveaux, les peurs nouvelles qu'on n'a pas en salarié en fait. Et, mais, euh, mais je m'en fichais parce que je savais de toutes les façons que quoi qu'il se passe, je les dépasserai. Et donc, j'ai trouvé mon alignement intérieur et c'est vraiment ça que je veux transmettre à mes enfants. Et quand j'ai mes clients, c'est ça que je leur transmets également parce que c'est important. Et aujourd'hui, j'ai des plus de 150 entrepreneurs à passer des caps, des niveaux de chiffre d'affaires que eux-mêmes ne pensaient même pas être capables de faire. Donc, s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Moi, si je l'ai fait, je peux le faire aussi. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que j'ai toute la légitimité parce que je pense pas, je suis sûre que j'ai toute la légitimité parce que je suis passée d'un domaine où j'ai travaillé à l'étranger, toujours avec des postes à responsabilité, et puis en France également. Et quand je suis allée dans le Pays Basque, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction commerciale d'une banque basque qui s'implantait en France et qui a voulu créer tout son réseau de développement immobilier et d'épargne pour offrir ses services à nos clients français. Et j'y suis restée 14 ans, ça a été fantastique. On a ouvert du Pays Basque en passant par Bordeaux, Paris, Toulouse, Pau et la frontière espagnole. Bon, ça, c'était un peu facile pour nous puisqu'on est espagnol. Mais ça a été une expérience fantastique en fait. J'ai dirigé plus de 100 personnes. Je suis repartie à l'école. Après, j'avais une formation de commerce international anglais-chinois. Et puis, j'ai passé un bac plus 6 en management bancaire. Et puis, un jour, à plus de 14 ans, j'ai eu ras-le-bol. J'ai dit stop. La banque venait de faire une fusion, donc on est devenu un gros groupe. Donc, le challenge n'était plus du tout le même. Et quand on est entrepreneur, je pense qu'on a le goût du challenge, on a le goût des défis. Et en tout cas, moi, ça fait vraiment partie de mon ADN. Et j'ai dit stop, je pars. Et c'est le moment pour moi de mettre mon âme au service du monde. Et j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis passée à CAP esthétique. J'ai d'abord créé mes instituts de beauté. Donc, aujourd'hui, mon institut de beauté est situé sur Saint-Jean-de-Luz. Et voilà, j'ai les filles qui bossent avec moi et
voilà, magique. On transforme aussi des vies en beauté. Et puis, il y a maintenant quelques années, j'ai aussi décidé de m'orienter sur le coaching pour vraiment permettre à nos métiers passion de se sentir et de redonner un nouveau souffle à notre métier pour vraiment être impactante et impactant en créant vraiment de la prospérité, quelle qu'elle soit, la prospérité financière pour son entreprise et puis la prospérité intérieure pour soi. Donc voilà. Et clairement, j'aime ce que je fais en fait. Et je transmets ça à mes clients, toutes ces stratégies que j'ai incarnées. Je leur permets vraiment d'accéder à cette incarnation profonde de leur âme, des outils dans leur business et dans leur vie de tous les jours. Alors, masterclass, on va aborder maintenant ces 5 clés pour incarner votre entreprise et vraiment être dans votre pleine puissance. Donc, votre pleine puissance, c'est vraiment votre plein potentiel, ce qui va vraiment vous nourrir. Donc, ces 5 clés, c'est quoi? Les 5 clés du nouveau monde, c'est quoi? D'abord, c'est ce mindset gagnant. Donc, on va en parler. La libération émotionnelle, la relation à l'argent, le temps, qui est votre meilleur allié, et l'énergie de l'action avec un plan d'action qui est, qui est top. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir. Allez, la première clé. La première clé, c'est vraiment de travailler sur votre mindset. Mindset gagnant. Mindset, c'est quoi? Mindset, c'est un mot anglais qui signifie état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est la manière dont on va penser les choses, la manière dont on va faire les choses, dont on va penser les choses, dont on va créer les choses, qui va nous permettre d'une part d'accéder à un business qui va être sans limite et qui va être nécessaire pour changer et comprendre son fonctionnement interne. Donc le mindset, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne à l'intérieur parce qu'on doit devenir une nouvelle personne. Donc on va vraiment créer avec ce mindset une énergie de découverte personnelle, de transformation intérieure pour savoir qui on est. Donc, il y a du coaching identitaire là-dedans. Le mindset, c'est du coaching identitaire pour savoir qui on est, comment on incarne les choses et ce qui nous fait vraiment rêver, ce qu'on désire réellement. Donc, on va vraiment apprendre à se connaître avec ce mindset pour installer une communication qui va être magnétique et vibratoire. L'être humain est composé à 99% d'énergie et 1% de matière. Donc, tout est vibration autour de nous. Et on le voit quand on se lève le matin qu'on n'est pas bien, notre journée ne sera pas bien. Si on se lève avec des pensées, excusez-moi, mais de merde le matin, on aura des pensées de merde l'après-midi, la journée. Toute la journée va être, hop, on embarque tout avec nous côté vibratoire. Donc, ce mindset-là, il est vraiment important à travailler. Cet état d'esprit est vraiment important à travailler pour être capable justement de processer et de transformer toutes ces pensées en des choses plutôt positives qui nous servent déjà et qui sont vibratoires. Parce que les pensées, il faut savoir qu'on en a à peu près 60 000 par jour. Et sur ces 60 000 pensées, on ne les capte pas toutes. En tout cas, celles qu'on capte, ce sont toujours celles qui nous font du mal, celles qu'on n'arrive pas à transformer. Donc vraiment, cet état d'esprit que vous allez travailler en clé numéro 1, c'est vraiment capter, accueillir, observer et transformer. Donc, c'est vraiment d'accepter vos imperfections, de vous créer des objectifs qui soient clairs pour vraiment accéder à votre évolution intérieure et professionnelle, de vous autoriser en fait et décider à réussir, parce que ça aussi c'est un engagement. Le mindset gagnant, c'est de se créer des engagements, de changer ses habitudes, ses modes de pensée, pour vraiment créer un monde qui vous inspire, pour augmenter sa confiance. Vous savez très bien que la confiance, c'est la colonne vertébrale de tout, de soi, de son soi et de son business. Parce que si on ne crée pas ce mindset gagnant, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne se passe rien. En fait. Tout simplement, on va continuer à faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous aurez exactement les mêmes résultats. Vous serez toujours autant dispersé. Vous aurez toujours ce petit vide à l'intérieur là qui vient et qui vous dit mais qu'est-ce qui me manque en fait? Donc, la retenue, on fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Donc, ça crée de la frustration. Puis en fait, tout ce qu'on met en place, ça ne marche pas. Ou ça marche, mais c'est en dents de scie. Où ça s'arrête en fait. Et puis, notre cœur, il est triste. Le cœur est triste parce qu'on ne ressent rien. On sent qu'on est perdu, qu'on n'a pas de sens en fait. Il n'y a rien qui a du sens. Et puis, on est comme si on vendait du rêve. On se sent un beau faiseur d'histoire en fait. Donc, ce mindset, si on ne le change pas, il n'y a rien qui change en fait. Tout simplement, à sa vie. On continue tel qu'on est en fait. Tandis que cet état d'esprit, si vous prenez toutes ces clés que je vous ai données et que
qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, votre confiance en vous, elle devient exponentielle. Donc, cette colonne vertébrale qui fait de vous que vous êtes un être sûr, certain, avec décision, engagement, réussite, ça prend un sens en fait. Et vous pouvez devenir exponentiel parce que vous allez vous sentir libre, complètement magnétique, parce que vous allez dégager des choses, vous allez dégager du charisme, vous allez dégager même de la féminité. Vous allez voir que la féminité fait partie de ce charisme et de cet engagement. On s'en sert. Hein. Vous allez vous sentir différente, puissante. Vous allez prendre conscience de toutes vos possibilités. Puis vous allez surtout développer une motivation qui va être forte parce que, comme je le disais tout à l'heure, si vous créez vos objectifs clairs, la motivation, elle change en fait. Donc, vous prenez la décision de changer, diriger votre vie, vos finances, votre entreprise, puis vous devenez leader de votre vie, de votre business. Et on sent, avec ce charisme, comme si on était invincible. Donc, on met du sens dans tout ce que l'on fait en fait. On se sent épanoui et puis on a là à notre portée de main ce sentiment de réussite et d'accomplissement. Donc, je vais vous parler de l'expérience de Jade. Jade, c'est donc une chef d'entreprise en esthétique que j'ai accompagnée à Nice. Et en fait, son problème, c'est quoi? En fait, elle était dans sa 2e année d'ouverture et puis ses résultats, elle avait des résultats, mais c'était toujours en dents de scie, en fait. Et elle passait un temps monstrueux dans son institut de beauté. Elle passait plus de 50 heures. C'est énorme. Alors, quand on est chef d'entreprise, on sait que c'est important. Puis, elle est en plein développement. Donc, voilà. Donc, ses enfants, elle les voyait fatigués. Elle rentrait chez elle, elle était énervée. Mais voilà, donc elle était seule, elle n'avait pas d'employé. Elle bouclait ses fins de mois, mais elle ne partait pas en vacances. Et puis, en fait, sans cesse, ça a été sous stress, en fait, parce que son salaire, qu'elle se sortait, et quand elle se sortait un salaire, euh, il était petit. Et comme beaucoup d'esthéticiennes, en fait, comme beaucoup de chefs d'entreprise en esthétique, on pense d'abord à payer ses charges, payer ses salariés quand on en a, et puis s'il reste, on prend. Puis s'il ne reste pas, comment on fait, quoi. Donc voilà, donc on a travaillé avec Jade et Jade, en déjà 15 jours, ça a été un peu complètement transformationnel, pas un peu, même beaucoup transformationnel, parce qu'elle a pris conscience, elle a fait des sauts quantiques et elle a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses dans son mindset. Et on a travaillé sur sa base de mindset. On a défini des objectifs, on a défini son identité, qui elle était à l'intérieur. On a été voir qui était Jade en fait, petite. C'était quoi ses aspirations et qu'est-ce qu'elle voulait en fait. Donc, on a vraiment été chercher ça avec beaucoup de choses, de la psychogénéalogie, bref, les outils, on s'en fiche en fait, c'est pas le plus important. La chose, c'est qu'elle a transformé son mindset et qu'aujourd'hui, Jade, elle a une entreprise qui est florissante et elle a 2 esthéticiennes maintenant, donc elle a une apprentie et une esthéticienne à temps plein et elle passe plus son temps du week-end à faire son administratif. Elle a compris qu'en tant que chef d'entreprise, l'administratif et la comptabilité faisaient partie de son rôle d'esthétique pour développer son business. Et elle a un confort de vie qui est magnifique. Vous avez une vidéo de Jade qui explique ce qu'elle a vécu. C'est transformationnel, vraiment. 2e clé, la libération émotionnelle. Alors, notre boussole intérieure est gérée par nos émotions. C'est un gros chapitre, vraiment. Quand j'accompagne mes clients, c'est un très gros chapitre parce que les émotions nous dirigent toujours. Donc, la manière dont vous allez penser va vraiment créer vos émotions. Donc, tout à l'heure, dans le mindset, on parlait des pensées, mais vos pensées du mindset vont créer votre état émotionnel. Donc, la manière dont vous allez penser, tout est lié, hein, la manière dont vous allez penser va vraiment créer vos émotions et la manière dont vous allez vivre vos émotions, dont vous allez vous ressentir vos émotions, vont créer vos comportements, vont créer vos actions, en fait. Ça va vraiment diriger vos actions. Donc, si vous êtes en émotion sous stress, vos actions, vont être vraiment sous stress. Et les résultats seront ce qu'ils seront. Je ne dis pas bien, je ne dis pas mal, ils seront ce qu'ils seront. Donc, vos émotions, elles vous font créer vos films intérieurs. Elles vous font créer votre réalité. Et cette réalité, c'est parce que vous créez vos perceptions, en fait. Elles affectent vos perceptions. Par exemple,
deux jumeaux, même éducation, tout pareil. Ils ont deux perceptions de la vie de l'entrepreneuriat différentes. Un qui pense que tout est OK, qu'il suffit de faire pour avoir, et l'autre qui pense que sa manière de faire les choses, sa manière de penser pour faire les choses va avoir un impact. Ben, je peux vous assurer que les résultats ne seront pas les mêmes. Et pourtant, même éducation, même vie, mais deux êtres différents. Parce qu'ils ont deux systèmes de pensée différents. Et ils font les choses différemment. Et les résultats seront différents. Donc, les émotions, c'est vraiment votre boussole intérieure, en fait. Elles vous permettent vraiment, elles sont hyper importantes. Elles vous permettent de vous comprendre, elles vous permettent de prendre des décisions. Et elles vous permettent d'être liées à vos croyances. Et Bouddha, il disait, et à juste titre, nous sommes ce que nous pensons. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est exactement ce que je vous dis. C'est vraiment vos pensées qui vont créer vos émotions. Et tout le reste derrière, c'est d'un film intérieur que vous allez vous faire avec des perceptions, des croyances, et qui vont vous emmener selon les émotions que vous allez avoir. Ce sont des émotions de joie, de tristesse, de peur, d'amour, de gratitude, positives ou négatives. Ça créera les résultats que vous aurez derrière, parce que vous ferez les actions qui seront en conséquence de vos émotions et de vos pensées. Donc, si vous ne faites pas de libération émotionnelle, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'elles vont piloter votre vie de femme, d'homme et d'entrepreneur. Donc, vous allez vous sentir impuissant parce que, en fait, vous êtes impuissant, tout simplement. C'est pas que vous allez juste vous sentir, c'est que vous êtes impuissant parce que vous êtes en pilotage automatique sans vous rendre compte. C'est inconscient. Vos humeurs vont toujours fluctuer. Vous allez être dans le doute et les peurs sans cesse. Et une chose est sûre, c'est que vous ne prendrez jamais les bonnes décisions si vous restez dans vos émotions. Parce que vous allez passer du rire aux larmes sans trop savoir pourquoi, toujours dispersé. Et vos perceptions, elles seront faussées parce que vous allez agir avec le mental et non pas le cœur. Donc, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, vous allez faire les choses sans savoir pourquoi. Et toute votre boussole intérieure, en fait, elle est perturbée. En fait. Elle n'a pas d'orientation, elle n'a pas de nord, sud, est, ouest. Elle tourne. Parce que les objectifs ne sont pas clairs, parce que vos pensées ne sont pas claires, parce que vous êtes déjà dans la voie avant d'être. Donc, vous sentez frustré, puis le mental, il est toujours omniprésent, en fait. Et le mental, on sait très bien que c'est le mal du cœur. Et l'âme, elle vient s'incarner avec le cœur. Elle ne vient pas s'incarner avec le mental. Le mental, c'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait réparer, justement. Donc, on a besoin de ces deux. On a besoin du cœur, on a besoin du mental. La seule chose, c'est que pour beaucoup de personnes, le mental, il est là et le cœur, il est là. Sauf qu'il faut trouver l'équilibre. Parce qu'on a besoin de ces deux-là. Équilibré. Parce que le cœur, s'il est même au-dessus, il va nous faire passer à l'action plus facilement et nous fera atteindre nos résultats plus facilement. Donc, si vous maîtrisez vos émotions, déjà, vous devenez maître de votre destin, vous sortez de pilotage automatique, vous allez décider en âme et conscience et non plus de manière inconsciente. Et vous serez surtout constant dans vos résultats et actions parce que vous aurez une communication avec les autres qui sera différente, plus posée, plus fluide. Votre niveau de stress va diminuer considérablement et puis vous allez être dans le moment présent, en fait. Vous n'allez pas vivre dans le passé avec « si j'avais su, machin, rien », et vous n'allez pas être dans le futur en disant « oui, alors quand j'aurai ». Non, vous êtes dans le moment présent, bien sûr, pour vivre le futur, mais avec des objectifs qui sont clairs, des choses construites qui sont structurées. Donc, plus vous allez maîtriser vos émotions, plus vous allez être épanoui et heureux parce que vous allez vous sentir positif et que vous allez surtout sentir que tout ce que vous pensiez impossible devient possible. Et important aussi, avec les émotions, en tout cas moi, tel que je les conçois et tel que je les travaille, c'est quand on pense être vulnérable, c'est une force énorme en fait. Énorme, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Parce que notre vulnérabilité nous apprend à adopter nos peurs et on sent cette liberté de réussir. Ça, c'est vraiment la deuxième clé. La troisième clé, alors avant de passer à la troisième clé, excusez-moi, je vous parlais de Marc. Marc, c'est un coach en bien-être qui est installé depuis 4 ans. En fait, il aime vraiment son métier, mais il n'arrive jamais à décoller son chiffre d'affaires. Il n'arrive pas à passer son chiffre d'affaires annuel. Il est toujours entre 17 et 20 000 euros. Donc, il est content parce qu'il n'est pas zéro, mais il est toujours frustré en fait, et déçu en fait, parce qu'il travaille énormément, il fait plein de choses et il ne comprenait pas pourquoi en fait. Et en fait,
Ce qui s'est passé, c'est que d'une part, il n'y avait pas d'action avec un objectif clair. Donc, il n'était pas dans le bon mindset. Et puis, il prenait toujours ses décisions à chaud parce qu'il vivait tellement dans ce manque de réussite, ce manque d'argent, qu'en fait, les émotions ont pris le relais et qu'il y a comme un labyrinthe qui s'est créé à l'intérieur de lui et puis chercher l'issue, en fait. Il savait qu'il voulait avoir son résultat, mais en fait, il ne trouvait pas le chemin, en fait. Et quand on a fait cette libération émotionnelle avec tout le reste, bien évidemment, il a franchi les 70 000 euros dans l'année. Donc, il est passé de 20 000 à 70 000 euros. C'est énorme, juste pour une question de mindset, de gestion, juste d'être, en fait, d'incarner son âme dans son business, en fait. Et fantastique, l'histoire de Marc. Une belle expérience, c'était une belle rencontre. Troisième clé. La troisième clé, c'est votre relation à l'argent. L'argent fait partie de notre vie au quotidien. Elle est indispensable. L'argent est indispensable. Et notre relation à l'argent, il faut savoir qu'elle a toujours existé. Alors, je ne dis pas bien ou mal, la relation à l'argent, elle existe depuis toujours. Parce que l'argent, il est incontournable pour les échanges de produits et services, mais depuis l'Antiquité, en fait, toujours, ça a toujours été. Quand on regarde l'histoire de l'argent fait partie de la vie. Et la relation à l'argent est essentielle, en fait, pour développer son entreprise et donner de la qualité de vie qui vous correspond. Parce que forcément, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais en fait, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça veut dire quoi cette expression? Parce que bien sûr que l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur parce que ça crée la créativité, parce que la créativité crée le bonheur des autres. Donc, plus on a d'argent, bien évidemment, plus on devient créatif et plus on peut permettre de transmettre ça aux autres. Donc, l'argent est essentiel et il faut savoir que l'argent, c'est une énergie, en fait, à notre service. On pense que c'est matériel, mais l'argent, en fait, permet d'acquérir des choses matérielles ou pas. Parce que la formation, on peut faire de la formation spirituelle, hein, et on peut acheter des biens matériels. Mais l'argent est une énergie, en fait. Il n'y a pas de limite pour l'univers. L'argent est une énergie. Et c'est source de bien-être. Donc, bien sûr que l'argent fait le bonheur. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Et parler d'argent en France, c'est tabou, en fait. Mais c'est partie intégrante de notre vie. Donc, l'argent ne doit pas être tabou. On doit parler d'argent facilement, en fait, quand on est entrepreneur. Et puis, tous les ans, on est évalué par notre comptable et par notre banquier. Donc, si on n'aime pas l'argent ou si on a une relation compliquée à l'argent, ça peut devenir compliqué tout court avec son banquier et son comptable. Parce que c'est le bien nécessaire pour développer son entreprise, développer son bien-être, transmettre, contribuer au monde, donner de l'amour et donner du service aux personnes qui ont des besoins spécifiques. Parce que si on n'améliore pas sa relation à l'argent et qu'on reste sous stress, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, on est sous tension à chaque fois que quelqu'un va nous dire non. On va avoir la boule au ventre en connectant à ses comptes bancaires. On va rester dans la peur de manquer toujours d'argent. On va jalouser les gens qui réussissent. Ouais, t'as vu, lui, il est plein d'argent, de toute façon, facile, il a dû l'avoir par son père ou plein de choses. On doute, le stress, toujours envahissant. Et puis, quand on est en stress face à notre relation à l'argent, les nuits, elles sont agitées parce qu'on se dit, ouais, mais il y a une réalité, il faut bien payer les charges, etc. Mais ouais, il faut payer les charges, mais tout dépend, encore une fois, tout est lié, en fait. Tout dépend de votre mindset et votre mindset des émotions que ça déclenche par rapport à l'argent, en fait. Si vous êtes dans la peur de l'argent, forcément, les nuits seront agitées et puis vous serez frustré et puis votre santé mentale et physique, elle va vraiment être dépendante de ça. Donc, elle peut être aussi en descente. Tandis que si vous avez une bonne relation à l'argent, qu'est-ce qui se passe? D'une part, vous devenez leader de votre vie, leader de votre entreprise. Vous allez vous sentir libre et surtout puissant parce que vous allez être beaucoup plus en confiance pour aller voir vos comptes. Vous réussissez tout ce que vous décidez, votre vie est en constante évolution. Puis vous allez inspirer vos enfants, votre entourage. Vous allez peut-être aussi changer d'amis, mais vous allez inspirer du monde. Vous allez créer votre vie à votre image et à vos valeurs. Vous allez être heureux, épanoui, accompli.
Et en fait, tout va faire sens parce que vous aurez encore plus envie de donner à vos clients. Parce que, par exemple, moi, quand j'investis en esthétique, j'ai investi dans des machines pour apporter encore plus de valeur aux clients. Pas pour faire de l'argent encore plus, pour apporter encore plus de valeur à mes clientes qui voulaient, par exemple, quand j'ai acheté le LPG, qui voulaient mincir encore plus vite, qui voulaient avoir un corps plus beau, pour se sentir plus belle, plus confiante. J'avais envie de donner encore plus de valeur, mais pour donner encore plus de valeur et de richesse intérieure à ces femmes-là, il me fallait plus d'argent. Parce que si je n'avais pas plus d'argent, je ne pouvais pas investir. Et puis mon quotidien, votre quotidien, il devient plus facile en fait. Il faut le prendre comme un jeu parce qu'on devient sans limite, nos limites. Tout est naturel, simple. Et puis les nuits, elles sont beaucoup plus calmes en fait quand on a une relation simple à l'argent. Et puis sa santé, elle est forcément optimisée. Donc ce que je vous disais, mon histoire avec l'argent, en plus moi j'ai travaillé à la banque, et j'étais pas du tout, je me sentais pas du tout destinée à travailler dans cet univers-là. Mais en fait, j'ai juste appris à être au cœur de l'argent. Parce que l'argent physique, l'argent virtuel, l'argent, tout ce que ça permettait d'acheter. En plus, moi, j'étais vraiment dans le projet de vie de l'immobilier. Je concrétisais les prêts immobiliers pour les particuliers qui voulaient acheter leur maison, en fait. Donc, sans argent, on ne peut pas acheter une maison. On ne peut pas se loger. Donc, la relation à l'argent, elle doit être fluide pour les personnes, forcément. Et quand je travaillais pour l'épargne, pour les entreprises, pour créer encore plus de richesse d'entreprises, c'est parce que les entreprises, je les emmenais vers créer vraiment cette quête d'investir sur l'entreprise pour apporter plus de valeur. Pas pour le profit uniquement personnel, professionnel. Ça, ce sont des jugements, en fait, que les gens font. Mais la finalité, c'était pour que l'entreprise crée plus de valeur pour ses clients. Et puis après, quand moi, j'ai décidé d'investir sur moi, en devenant entrepreneur, ma relation à l'argent elle était saine parce que je savais qu'en travaillant sur mon être profond, j'allais devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et pour moi, je suis une femme accomplie, pleine de réussite et j'ai concrétisé mon rêve. Je voulais être charismatique et féminine et chef d'entreprise. Et aujourd'hui, j'incarne ça en moi. Alors, toujours en plein apprentissage, toujours en pleine évolution, toujours à vouloir me connaître encore davantage parce que je pense que notre vie, elle n'est faite que de connaissances de soi. Mais aujourd'hui, le fait de savoir que d'avoir de l'argent et d'attirer l'argent à moi, qui est une énergie à mon service, va me permettre d'apporter encore plus de valeur à mes clients, plus de richesse à mes programmes, plus de programmes liés à mes expériences, à mon vécu, pour que ça leur serve à eux aussi. Parce que si moi je l'ai fait, eux peuvent le faire. J'ai un programme qui s'appelle les 8 piliers de l'abondance financière. C'est un programme court, mais ce programme-là, il est simplement magique parce qu'on aborde la relation à l'argent d'une manière complètement à nu, quoi. Sans tabou, sans jugement. C'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le temps. Le temps, c'est un allié nécessaire. Le temps, c'est pareil que l'argent. C'est une énergie, en fait, à notre service. Et le temps, c'est un repère pour chaque être humain, en fait. Il va vous aider à concrétiser vos actions, il est à votre service. Il est vraiment essentiel pour atteindre tout son objectif, tous ces objectifs par rapport à une organisation qu'on va mettre en place. Mais pareil, on n'organise pas que son business, on organise sa vie, on organise son être, on organise ses actions, on organise son avoir, on organise tout ça. Et c'est essentiel, en fait. Et passer à l'action dans un espace-temps permet vraiment d'être plus efficace. Donc, il y a toute l'implantation de la loi de Parkinson, la loi de Pareto, tous ces outils-là, il faut les incarner en fait. Et le temps, il faut savoir qu'il est connecté à l'argent. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Non, le temps est une énergie, l'argent est une énergie. Elles sont complémentaires, elles travaillent l'une avec l'autre en fait. Elles sont fluides l'une et l'autre. Et c'est nous ce qui en faisons que le temps crée notre argent et l'argent crée notre temps en fait. Donc, ils sont connectés. Le temps permet vraiment de réguler nos désirs et permet d'atteindre nos objectifs. Parce que si le temps est plus un ennemi, qu'est-ce qui se passe? On se noie.
parce qu'on est frustré de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. On est sans cesse dans la sensation qu'on court après le temps, qu'on passe des heures et des heures à travailler. Donc, on cumule la fatigue, on dort mal, les nuits sont agitées, on a des doutes constants sur nos compétences, sur notre légitimité. C'est toujours omniprésent. Donc, on crée des peurs, on se déresponsabilise sur nos résultats complets. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Là, c'est juste parce qu'on a le mental en plus qui se met dessus et qui dit tiens, toi le cœur, c'est le mental qui a raison, donc ce n'est pas ta faute si tu n'y arrives pas, c'est la faute de l'extérieur. Alors qu'on est responsable, hein, on est toujours responsable, on attire, on est magnétique, tout est vibration. Ce que je disais tout à l'heure, on est 99% d'énergie, donc tout est vibratoire. On attire ce que l'on est réellement. Et puis le mental, il dirige toutes les actions en fait, et les émotions si on ne les maîtrise pas. Tandis que si on fait du temps un allié, déjà, on a de la clarté, on donne de la clarté à nos objectifs. Donc, le chemin, il est plus clair. On organise son business avec efficacité. On gagne du temps en sérénité. On dort sereinement. Et on a de l'élan, on a de la motivation parce que nos décisions, elles sont alignées vers notre focus, vers nos objectifs. On ne travaille plus du tout dans l'urgence. On prend de la hauteur sur la direction à donner à son entreprise parce qu'on gagne confiance en soi et aux autres. Donc, on n'a plus de stress en fait de manquer de temps parce qu'on pilote cette énergie du temps et on la met dans notre vibration, on la met à notre service de notre business et de notre âme. La clé numéro 5, la dernière clé, c'est le plan d'action commercial et marketing. Quand on fait un plan d'action commercial, alors beaucoup de personnes, et je suis surprise de voir tellement de personnes, et même des grands groupes, qui n'ont pas de plan d'action commercial. Je ne comprends pas. Vraiment, parce que c'est la base, c'est notre ligne directrice, c'est comment on organise notre chemin de vie en fait pour accéder à nos objectifs. Donc, on matérialise son être. Qui je suis, on le matérialise dans notre plan commercial. Je suis la personne qui va mettre en place des actions pour obtenir des résultats. Donc, ça permet d'avoir un chemin à suivre, ça permet de prendre une direction, de savoir quelle direction on va. D'avoir toujours de la clarté sur ses objectifs, de toujours rester aligné avec ce qui nous inspire, nos désirs. Et puis, ça nous permet aussi de diagnostiquer, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour faire évoluer ce qui fonctionne bien aussi. Donc, on met en place des outils pratiques et puis on fait une alliance entre l'efficacité et la connaissance de soi. Et quand on ne manifeste pas ce qu'on désire, c'est simplement parce que le plan d'action, soit il n'existe pas, et pour beaucoup, en esthétique, c'est systématique. Le plan d'action n'existe pas. Il n'y a pas de plan d'action. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à l'école. Donc, le plan d'action n'existe pas. Et en fait, on n'a pas conscience que c'est son être qui fait qu'on réussit. Donc, sans plan d'action, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas où on va en fait. Quand on part en vacances, la première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit sa destination généralement. On ne part pas comme ça à l'aveugle. Il y a des personnes qui aiment bien, mais en général, 98% des personnes, ils choisissent une destination et après, ils avancent. Donc, sans plan d'action, c'est pareil. Sans plan d'action, tu ne sais pas où tu vas en fait. Donc, tu fais les choses comme vous les ressentez. Il n'y a rien qui est précis. Les résultats sont toujours en dents de scie, voire inexistants. Et puis, le temps manque forcément, puisque rien n'est organisé, rien n'est structuré. Donc, rien n'est matérialisé réellement. Donc, on est rattrapé par ces peurs, puis on perd le contrôle. Et encore, si on a déjà pris le contrôle, vous n'avez pas conscience de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous faites. Point. Et puis, vous n'êtes pas dans votre rôle de chef d'entreprise, en fait. Vous n'êtes pas patron. Donc, vous épuisez, puis vos relations à la maison peuvent devenir tendues parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous faites les choses, donc ça vous épuise. Le temps, on n'en parle pas. L'argent, ça vous stresse puisque vous ne créez pas de visibilité. En tout cas, vous ne créez pas de votre plan d'action financier. Donc, les émotions prennent dessus, puis le mindset, il n'est pas le bon. En fait, tout est lié, en fait. Ces 5 clés, elles sont nécessaires, elles sont liées les unes avec les autres. Donc voilà, parce qu'une chose est sûre, c'est quand tu as un plan d'action, votre âme, elle s'incarne dans la matière. Vous matérialisez votre être dans la matière de votre entreprise, en fait. Votre âme d'entrepreneur se met dans votre entreprise. Donc, votre entreprise a une âme, vous lui donnez cette âme-là, vous l'incarnez. Tout est clair, tout est limpide.
Puis vous êtes connecté à votre boussole intérieure aussi. Donc, vous maîtrisez vos émotions beaucoup plus quand vous avez votre plan d'action parce que vous posez vos émotions dans votre plan d'action, en fait. On pose tout dans un plan d'action. Et puis, on atteint ces objectifs avec plus de facilité. Notre organisation, elle est beaucoup plus claire. Puis, vous avez le vrai rythme d'un chef d'entreprise parce que votre être est votre meilleur guide. Votre être complet est votre meilleur guide. Votre être conditionné par votre mindset et vos émotions est votre meilleur guide. Vos peurs sont sous contrôle. La peur, c'est une constante. La peur, elle vous suivra toute votre vie. Donc, il faut savoir l'appréhender et la chouchouter pour faire qu'elle soit à votre service. Puis les émotions seront votre allié. L'argent et le temps sont des amis business qui font partie de vous et qui sont nécessaires. Il faut les prendre avec fluidité et avec envie et pas par peur en fait. Parce que quand vous avez votre plan d'action, je vous assure que tout est bien top, matérialisé. Donc l'importance de bien comprendre, c'est comment vous fonctionnez en fait et comment vous libérez votre système de croyances et de pensées. C'est tout ce qu'on a vu dans ces 5 clés et qui sont vraiment essentielles. Donc, je récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette masterclass. Donc, déjà, voir comment incarner votre âme dans votre entreprise. De vous créer un système de pensée qui va vous permettre de prendre vraiment les commandes de votre leadership personnel, professionnel et familial. Vraiment de transformer votre entreprise à l'image de ce que vous êtes. De trouver votre bonne fréquence vibratoire sur laquelle tout se réalisera. Et de faire en sorte que vos valeurs vous portent et vous amènent vraiment vers votre grand rêve. Et puis, les bénéfices aussi, c'est de faire en sorte que tout ce que vous faites tous les jours soit vraiment moteur de votre vie pour apprendre à vous libérer et du stress, temps, financier et santé. Parce que tout est lié et que vous rayonnez par votre pleine puissance. Ça, c'est vraiment tous les bénéfices de tout ce qu'on a vu sur ces 5 clés durant cette masterclass. Donc, là, je vous invite à faire un choix maintenant. Soit vous essayez de faire tout ça tout seul. Vous avez suffisamment de clés, vous avez pioché et vous piochez et vous faites ça seul. Voilà. Tout dépend du temps que vous avez envie de mettre pour faire cette implantation de tous ces outils-là. Ou alors, le choix numéro 2, c'est d'implanter ce système, testé et prouvé par les personnes qui ont déjà mis en place ce système avec succès, en fait. Et la personne qui a mis en place ce système, c'est moi, en fait. Je l'ai implanté sur des centaines de chefs d'entreprise et juste regarder les témoignages, c'est tout simplement énorme. Votre cadeau, donc je vous ai parlé, donc félicitations, on a dépassé un petit peu ce webinaire. Votre cadeau, c'est quoi? Les personnes qui réussissent déjà se font accompagner pour gagner en clarté et surtout en temps. Donc, mon cadeau, c'est que durant les 5 prochains jours, je vous ai réservé de mon temps pour vous offrir donc ce que j'appelle un appel prospérité. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, on va faire un coaching ensemble où on va regarder justement ce qui peine à mettre en place votre plan d'action et voir comment on peut mettre en place votre plan d'action pour développer votre entreprise, donc avec votre cœur et de réaliser chacun de votre rêve. Donc, ces 45 minutes-là, on va créer vraiment un cadre de votre vie idéale pour que vous bénéficiez d'une clarté immense sur comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et vous allez avoir une stratégie exacte qui va vraiment vous permettre de matérialiser et d'incarner tout ça. Et après, on voit si vous correspondez aussi aux personnes que je recherche parce que mon temps est illimité et je le chouchoute pour mon énergie, pour mes clients et pour moi-même, pour mes enfants et ma famille. Donc, vous devez correspondre pleinement aussi au type de personnes que j'accompagne, que j'ai envie d'accompagner. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, je vous orienterai vers quelqu'un qui pourra vous aider au mieux, en fait, si ce n'est pas moi. Et cette proposition, par contre, elle est limitée parce que je peux vous offrir que 9 appels prospérité. Donc, si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez vraiment diriger votre vie, sentir plein vraiment chef d'entreprise, si vous voulez vraiment vous connecter à vos ressources qui sont illimitées, je vous assure, c'est vraiment illimité. Et quand vous êtes dans vos ressources limitées, ça vous procure vraiment votre puissance intérieure, votre pouvoir personnel, votre raison d'être, votre bien-être. Et ça peut vraiment vous permettre aussi de créer un business authentique, en fait, qui correspond à vous, à votre âme, à votre être, pour réaliser vraiment votre entreprise. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas au service de votre entreprise.
cet appel-là, c'est vraiment de vous mettre dans le cadre de mettre votre entreprise, au service de votre vie et pas le contraire. C'est vraiment important. Donc, si ça vous parle, si ça vous dit, j'ai du temps pour vous. Donc, réservez votre appel prospérité en vous rendant sur ce lien-là. Et encore une fois, il n'y a que 9 appels prospérité. Donc, passez pas à côté de cette chance-là. Et mon intention est vraiment de vous mettre sur le meilleur chemin pour vous. Et si je peux vous accompagner, eh bien, ça va être un accompagnement fantastique que je vous promets. Puis si vous voulez le faire seul, ben, c'est aussi OK. Parce que tout dépend du temps que vous avez envie de mettre en place, du temps que vous avez envie d'investir pour mettre en place votre business et votre authentique et votre vie de rêve. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de cette masterclass et je vous dis à très vite dans une prochaine masterclass ou en appel prospérité très bientôt. Au revoir.